matin, dans le cadre de la chronique coopérative, on vous présente le Café Cambio et le sous-bois aussi. Et pour l'occasion, on a deux personnes pour nous en parler. Il s'agit de Valérie Poulain et de Guylaine Pelletier. Bienvenue à l'émission. Bonjour. On va commencer avec le Café Cambio. D'abord, c'est quoi le Café Cambio? Le Café Cambio, c'est un restaurant qui ouvre à tous les jours à 8 h le matin puis qui ferme à tous les soirs à 23 h. Nous, dans le fond, notre mandat, c'est d'offrir aux clients qui viennent s'asseoir un repas rempli de nourriture santé. Son assiette est biologique, équitable et très bonne. Nous, on offre des panini, des végé burgers. On fait quasiment tout maison, à part le ketchup et la moutarde, là. OK. Donc, nous, c'est vraiment ça notre mandat. On est un lieu de diffusion culturelle aussi. On fait couramment des expositions. On essaie de faire connaître des talents d'ici, de la région. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. On offre notre café, la microbrûlerie. On est comme une grosse famille, dans le fond. OK. On a parlé de café, de microbrûlerie. Qu'est-ce qu'on entend par... C'est quoi une microbrûlerie? Bien, une microbrûlerie, c'est une maison de torréfaction. Dans le fond, on importe nous-mêmes le café de différents pays, producteurs de café, et on le cuit sur place dans une machine qui s'appelle un torréfacteur, qui est un genre de gros four qui fonctionne au gaz, avec une grosse flamme. Puis on cuit le café à peu près pendant une quinzaine de minutes, tout dépendant de la torréfaction qu'on veut, la saveur qu'on veut trouver. Après ça, c'est ça. Dans le fond, une microbrûlerie, c'est vraiment une place où on cuit le café qui arrive vers des producteurs de café. C'est des grains de café verts. J'arrête d'en amener, là, mais c'est ça. Et c'est ça. Ça fait... C'est ça, l'étape qui passe au noir, finalement, que le grain... Ouais. Parce qu'on peut garder le café vert environ 1 an dans des sacs, les poches de jute. Puis quand on le cuit, ben là, la qualité, c'est pendant 1 mois que ça dure, que c'est à son top. OK. Ah, je savais même pas qu'un café... Puis le procédé est quand même, il attire des clients pour vrai, là. Quand tu te promènes sur la rue Racine puis qu'on torréfie le café l'été, là, ça sent le café dans la rue. Puis là, le monde s'en vient puis ils se disent « Ah, je vais aller boire le café ». Puis sans blague, là, on fait vraiment le meilleur café à Chicoutimi, même dans les environs, là. On a des points de vente aussi à la baie, si vous voulez sortir votre papier puis votre crayon. Oui. Au IGA Véro, on a ça, on a notre café. Marché Richelieu-Simard et l'école secondaire des Grandes Marées aussi, qui pour un projet pour aller, c'est au Honduras cette année, mais ils vendent notre café. Fait que si vous voulez goûter, soit vous venez sur place sur la rue Racine ou vous procurez des sacs comme ici pour un prix que tu sais que la personne qui l'a cultivé, elle va avoir son argent, puis vous allez avoir une tasse de café. Parce que c'est un café qui est équitable. Ouais. Tous les cafés du Café Cambio sont équitables. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Tous nos cafés sont 100% certifiés bioéquitables, c'est-à-dire qu'on l'achète directement des producteurs de café qui sont dans différents pays, principalement Indonésie, Afrique, Amérique du Sud, Amérique centrale. Et nous, dans le fond, on est membre d'une coopérative d'acheteurs. Le Café Cambio est une coopérative de travail. On est membre de Coop Coffees, qui est une coopérative d'acheteurs et qui est basée à Montréal. Mais notre coopérative regroupe des membres de Canada et États-Unis et on achète ensemble le café de partout à travers le monde. Il y a vraiment, au Café Cambio, sous-bois, il y a une grosse thématique de coopérative, d'engagement social, communautaire. Vous êtes très impliqués à ce niveau-là, entre autres par les produits que vous offrez. Vous avez aussi d'autres collaborations. Entre autres, on a souligné les jeunes de l'École secondaire des Grandes Marées pour citoyenneté responsable, parce que ça sert de financement à leur voyage au Honduras. Est-ce que vous avez d'autres collaborations comme ça? Bien, en fait, nous, notre mandat aussi, c'est de vraiment conscientiser les gens sur le développement durable. Nous, pour notre part, ce qu'on fait, c'est... on commence par acheter local. Donc, on a du fromage qui vient, mettons, de la fromagerie La Petite Heidi. Le pain, il vient de la boulangerie Chicoutimi-Nord, par exemple. Donc, nous, ça nous aide. On les aide, dans le fond, à avoir de la publicité. Fait que toute notre assiette, ça vient de la région. Ça aide à l'économie d'ici. Ensuite, on récupère, on recycle. On a 5 bacs de recyclage puis un bac de poubelle, pour dire à peu près la proportion. OK, ouais. Pour un restaurant, c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de papier, de carton, etc. La nourriture, on la composte. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez rare dans les restaurants. Alors, on le sent qu'il y a quelque chose qui se passe, puis les gens, on les informe de ça. Il y a des gens qui font de récupération de matériaux, qui font des bijoux avec des plumes, avec toutes sortes de choses qu'on vend là-bas. Alors, c'est vraiment... Les gens s'en rendent compte que, il se passe quelque chose. Ouais. Puis, c'est un peu pour l'environnement, la société qu'on fait ça aussi. Fait que c'est une belle tendance quand même
que le café Cambio a prise. Ça fait combien de temps que ça existe, cet endroit? 8 ans. 8 ans. Puis ça a été mis en place dans quel contexte? Pourquoi on a un café Cambio aujourd'hui? Mais la fondatrice va tout vous dire ça. Donc, tu es la fondatrice? Je suis une des deux fondatrices OK. avec Geneviève Demers. Et la troisième fondatrice, parce qu'il faut être trois pour faire une coop, c'est Louise Pelletier, ma mère, qui était comptable et qui OK. nous a aidés à démarrer le projet. Donc, ça, c'est venu de notre désir de faire un projet avec les producteurs de café certifiés équitables. Fait que, dans le fond, Geneviève et moi, on a voyagé beaucoup en Amérique du Sud, Amérique centrale. On a rencontré des producteurs de café qui se démerdaient un peu pour sortir, pour avoir du bon café, puis pour être dans le commerce équitable. Puis nous, on a dit, on va faire de quoi avec vous? On est revenu au Québec, on a élaboré plein de plans un peu boiteux. On s'est rendu à Baie-Saint-Paul, puis finalement, on s'est dit non, on fait ça au Saguenay. On voulait être près des jeunes, près des étudiants, pour faire aussi on avait un aspect sensibilisation aux valeurs du commerce équitable aussi très grand. Puis c'est vraiment suite à des voyages, à des rencontres avec des producteurs, qu'on a décidé de faire un projet qui était avec nos valeurs. Puis de donner naissance au Café Cambio sur La Racine à Chicoutimi. Puis ça, on parle du rez-de-chaussée, parce que quand on explore un peu la bâtisse et qu'on descend au sous-sol, on arrive dans le sous-bois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien dans le fond, c'est comme tu dis, là. Le sous-bois, quand on passe en face, il faut rentrer dans la bâtisse du Café Cambio. Puis là, on descend au sous-sol et là, il y a tout un monde qui nous On attend. se sent comme des aventuriers. C'est ça, hein, tu sais, là. Mais le sous-bois, en fait, juste l'aspect, nous, on a essayé de conserver dans le Café Cambio, tu sais, le vieux plancher, là, puis les ardoises. Avant, je pense que c'était un magasin général, là. Alors, quand on descend en bas, ce qu'on trouve, c'est une salle de spectacle. Alors, nous, on fait la promotion d'artistes locaux, mais aussi à chaque mois, parce qu'on a une programmation mensuelle, on essaie d'inviter des artistes qui sont connus. Comme ce mois-ci, on a Karim Ouellette, c'est un artiste en effervescence, pas mal. On a Mara Tremblay. Après ça, tu sais, il y a des lancements de disques qui se font là. Donc, on peut autant avoir du rock, de la musique folk, des spectacles d'humour même. Alors, c'est vraiment une grande variété. Mais ce qui attire encore plus, puis ce qui est vraiment notre particularité, c'est qu'on a un bar à cocktail. OK? Oh! Puis ça, à Chicoutimi, même dans les alentours de Québec, parce que moi, j'ai fait mes... Tu sais, des fois, quand on sort, on s'en rend compte, là, tu sais, on dépasse le rum and coke puis le gin tonic. Tu sais, on fait des drinks qui datent des années 50-60, qu'on a ouvert des vieux livres. Le barman, il connaît tout ça. Alors, on s'installe sur le comptoir, on prend un cocktail, puis on écoute un show, puis on a du fun. Alors, vraiment, ça fait l'attrait du sous-bois. Fait que c'est vraiment une expérience. Oui. Une expérience avec les papilles gustatives culinaires aussi, culturelles avec les expositions, les vernissages, les produits d'artistes et d'artisans que vous offrez, les spectacles, les projections. D'où vient cet intérêt-là de mettre l'accent sur le côté culturel? Ça pourrait être juste des produits équitables, ça pourrait être juste autour de l'alimentation. Pourquoi ça sort de ce cadre-là et ça va encore plus loin? Bien, je dirais qu'au départ, quand on a fait le projet, nous, on n'est pas des gens d'affaires. Moi, je sors du milieu des arts visuels. Geneviève, elle sort du milieu de l'anthropologie. Moi, j'ai fait cinéma, philo. Tu sais, on sort vraiment d'un milieu qui est un peu plus, disons, alternatif. Puis le milieu des arts, ça a toujours été très près de nous. Puis c'était clair qu'on voulait faire la promotion, la diffusion, puis promouvoir qu'est-ce qui se fait, là. Fait que ça devient aussi, indirectement, ça devient une espèce de bassin d'artistes, parce que j'imagine que beaucoup de gens de ces domaines-là vont fréquenter le Café Cambio pour se retrouver, travailler, ou même pour des soirées. Je sais qu'il y a les 3 règles qu'il y a une fois ou 2 semaines, les mardis soirs. Il y a d'ailleurs une production d'émission qui se fait. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre comme événements récurrents qui reviennent au sous-bois? Au sous-bois ou au Cambio? Aux deux. Aux deux. Dans le fond, au sous-bois, comme je l'ai dit, on a des spectacles, Ouais, on a ouais. 3 règles, justement. 3 règles, dans le fond. Swing aussi. Saguenay Swing. OK. 3 règles, dans le fond, c'est de la création, que tu peux autant faire quelque chose qui est un film, une chanson, une prestation sur un thème, comme, mettons, la haine, l'amour, n'importe quoi. Puis ça fait des soirées quand même assez éclatées, parce que tout le monde présente des choses. Puis, tu sais, il y en a que c'est récurrent, ils viennent souvent. Alors, on découvre des talents aussi. Soirée swing, dans le fond, on invite la troupe qui font de la danse swing à Chicoutimi. Ils mettent de la musique rockabilly, ça danse. Puis, comme je disais tantôt, il y a des rabais à la bière, puis tout se passe très bien. Puis sinon, ce qui est vraiment particulier avec le Café Cambio, c'est que les gens se sentent comme
que c'est une famille. Tu sais, les gens rentrent là puis ils peuvent passer la journée. Tu sais, moi, je rentre faire mon chiffre, puis ils sortent en même temps que moi, tu sais. Un peu plus, puis ils enlèvent leurs chaussures, puis, tu sais, ils s'installent, là. Alors, c'est vraiment ça qui est intéressant, parce que tout ce qui est culturel, puis, tu sais, il y a vraiment une atmosphère. Il faut y aller, là. C'est vraiment ça. Tu sais, il y a des lampes, là. Tu sais, toute l'atmosphère est tamisée. Tu sais, c'est pas comme un restaurant que tu t'assois, tu manges ton assiette, puis tu t'en vas, là. Tu sais, là... C'est ça, t'as la pression, parce qu'il y en a un autre qui veut la table. Puis il y a des enfants qui courent, Ouais, puis c'est le fun. Fait que c'est vraiment, c'est relax, c'est une ambiance qui se veut plus légère, plus propice à la réflexion, j'imagine, puis à la discussion. Puis... Fait que c'est quand même intéressant. Et là, je sais, il y a une espèce de lien avec, vous allez m'expliquer avec Haïti. Mais je ne suis pas certaine de comprendre. Pouvez-vous m'en parler un peu? C'est assez complexe. On va essayer de faire ça simple. Café Cambio, c'est une coop que j'ai fondée avec Geneviève. Et quand j'ai eu des bébés, j'avais des congés de maternité, donc je ne savais pas quoi faire, étant un peu hyperactive. J'ai fondé une autre coop à Montréal qui s'appelle Noula, qui est une coopérative d'importation de café d'Haïti. Okay. À Montréal, il y a un gros bassin d'Haïtiens, plus de 100 000 personnes immigrantes issues d'Haïti. Beaucoup plus de 100 000, en fait. Ouais, ouais. Et aussi, c'est très près de Montréal. C'est 4h30 d'avion. Les billets d'avion ne sont pas chers. On partage la même langue. On a beaucoup de cultures en commun. Il y a beaucoup d'auteurs, des auteurs chouchous du Québec, là, Dany Laferrière, René Saint-Éloi, des trucs comme ça. Donc, on avait vraiment envie de faire quelque chose avec Haïti pour toutes ces raisons, mais aussi parce qu'on avait déjà rencontré lors des voyages précédents au Guatemala un contingent de producteurs de café haïtiens qui nous semblait comme... Il est arrivé au Guatemala une autre culture complètement différente que la culture guatémaltèque, puis du monde qui parle français, super dynamique. On s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec eux. Et c'est vraiment ça, on a créé la petite coop pour importer d'Haïti. Et en Haïti, l'impact, on s'implique un petit peu plus que dans les autres pays producteurs de café. C'est vraiment notre pays chouchou. Okay. On y va régulièrement. On a des contacts très, très, très fiables là-bas. On a du bon café. Les gens nous reconnaissent quand on y retourne. Puis il y a Geneviève aussi, la cofondatrice du Café Cambio, qui revient de 2 mandats d'appui avec le CECI, d'appui aux producteurs de café. Tu sais, puis c'est vraiment un partenariat qu'on veut continuer, puis on veut faire la promotion du café d'Haïti. Je ne savais pas qu'Haïti faisait partie des gros producteurs. Bien, est-ce que c'est un gros producteur de café? C'était, il y a très longtemps, le plus gros producteur mondial, oui. Mais tu sais, on parle de pourtant, 1700 quelque chose. Là. On entend parler de toutes sortes de cafés, il me semble, le café haïtien. Je ne sais même pas si j'ai déjà eu l'occasion d'en boire. Probablement pas, parce que le plus gros producteur mondial est devenu un des plus petits. Il est en train de sortir de la liste des pays producteurs de café à cause qu'il y a des gros problèmes de déforestation en Haïti. J'imagine, suite aussi aux événements, au tremblement de terre, il y a eu... Bien, ça n'a pas eu d'impact sur le milieu caféier parce que c'est en montagne. Donc, l'impact majeur était dans les villes, Jacmel et Port-au-Prince. Mais c'est ça, le pays au complet est déforesté. Et le café, c'est un arbre qui pousse sous couvert forestier. Il y a besoin des gros arbres pour faire de l'ombre parce que c'est comme ça que les grains peuvent grossir et avoir les meilleures saveurs. Donc, en Haïti, c'est tout déforesté pour plein de raisons. Pour faire du charbon, à cause qu'il y a eu des problématiques dans le passé. Puis tout. Donc, c'est vraiment microscopique la quantité de café qui peut sortir d'Haïti. Mais nous, on en a au Café Cambio, puis on est à peu près les seuls au Québec à avoir ce café-là. C'est quand même très intéressant comme collaboration, comme autre coopérative. Donc, en résumé, quand on va au Café Cambio ou au sous-bois, on sait qu'on va consommer des produits équitables. On sait qu'on va consommer des produits d'ici aussi, où on va avoir des artistes, où la culture d'ici va être mise en évidence, où il y a des engagements sociaux, des engagements communautaires, aussi qui se font un peu plus loin, dont à Haïti, auxquels on va participer. C'est quand même très, 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 très positif comme milieu. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça, d'autres surprises dont on n'a pas abordé le sujet autour du Café Cambio ou du sous-bois? Quand vous allez prendre une bouchée d'un de nos panini, vous allez revenir. Ça, c'est sûr. Nos recettes, là, on les a peaufinées en 8 ans, là. Puis on a d'autres choses qui attendent d'un nouveau menu, plein de projets. C'est des spécialités, les panini, à la base, des vrais, là. Les veggie burgers. Oui, les veggie burgers. On a une boulette là, avec une liste très impressionnante de tous les légumes qui existent dans ce monde, là. Fait que quand vous mangez ça, là, ça fait du bien pour votre corps, pour vos sens. Pour la bouche, tout va bien. Et pour la tête aussi, c'est manger des trucs différents aussi de ce qu'on est habitué. J'imagine, avec la malbouffe et compagnie. Ça vient rafraîchir le menu. Oui. Et rapidement, pour ceux qui disent « Café Cambio, j'ai jamais vu ça », c'est situé où exactement?
c'est sur la rue Racine. Pour vous donner des points, là, OK. c'est vraiment en haut de la rue Racine, entre le Jean Coutu et le Planète Rock. Les OK. gens, d'habitude, ils connaissent Oui, les références. les références. C'est entre les deux. Puis quand vous rentrez en bas le sous-bois, à droite, c'est le Cambio, donc 2 univers. C'est ouvert à tous les jours, il y a de la bouffe à tous les jours. Est-ce que C'est vous ça. avez un Facebook sur lequel vous partagez pour les spectacles, les menus, Oui, des trucs le comme Facebook ça? du sous-bois, vous tapez le sous-bois sur Facebook, vous allez le trouver, vous allez être OK. abonné. Dans le fond, vous allez avoir ce soir tel spectacle. Puis c'est vraiment pas cher, les spectacles, là, donc c'est vraiment sur la Racine, mais que c'est proche de tout. Même chose pour le Café Cambio, on a un site Internet qu'on est en train de remodeler un peu. Ouais. Mais sinon, c'est la même chose. Facebook, c'est facilement assez accessible. Facebook, site Internet, sinon on y va directement, c'est à côté sur Ben la oui. Racine. Prendre un bon café, déguster un cocktail de 1950, C'est ça. sorti d'un livre poussiéreux dans le fond d'un sous-sol. C'est vraiment une expérience, le Café Cambio et le sous-bois. Donc on invite les gens à y aller. Écoutez, c'était vraiment très intéressant. C'est une belle coopérative. Je vous souhaite au moins 8 ou 10 années. Longue vie au Café Cambio. Puis merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Merci beaucoup. Merci. Merci.